Yorana les amis, le jour se lève sur Rangiroa et moi je vais quitter aujourd'hui cet atoll. J'aurais vraiment passé quelques jours incroyables ici, c'était vraiment magnifique hein. Franchement. Mon premier atoll, je regrette pas, c'était incroyable. Donc aujourd'hui on va prendre l'avion, direction Tahiti, puis ensuite Moorea, parce que c'est bientôt l'anniversaire de Cyril. Donc on va fêter ça comme il se doit. Et puis je vais rester encore la fin de mon séjour sur Moorea quoi. J'ai mon tatou à faire aussi. Et puis voilà, puis il faudra rentrer en France. Bon bah voilà, j'attends mon petit Julien qui va arriver, fait sa petite pause juste avant que j'aille à l'aéroport. J'ai commandé 2 bières, parce qu'on est un peu juste en niveau timing. De toute façon, on voulait se prendre une frite, mais ils font pas encore à manger, là, il est que 10h30. Il faut que je sois à 11h à l'aéroport, donc on va se boire une petite bière, je l'attends. Donc voilà, ce sera la fin de ce séjour à Rangiroa. Franchement, j'en aurais bien profité, c'était incroyable. Les paysages, vraiment, vous voyez derrière moi, incroyable. Et le voilà le plus beau. Bon désolé, les frites c'est pas encore ouvert, hein. C'est que les bières. Il n'y a que les consos. Ah ouais. Bon bah tant pis. La vue est quand même sympa d'ici. Là où tout a commencé. Voilà. Là où tout finira. C'est ça, une sorte d'une bière au bord de la plage. Voilà. Franchement, on est pas mal. Yes. Bon bah voilà, ça y est, casse départ. Hein. Ça y est. Bah écoute, un grand merci encore à toi. Hein. Plaisir encore une fois. Et puis bah j'espère qu'on se reverra quoi. Ah ouais, grave. Hein? Qui sait, on sait pas, sur une autre île ou peut-être en France. Ici, ailleurs, Voilà, ouais, en exactement. France, n'importe où. Ça marche. Voilà, l'avion vient juste d'atterrir. Et voilà, ça y est, on est dans l'avion les amis. Pareil pour le décollage, direction Tahiti.
voilà, ça y est, on y est. Du coup, je vais retrouver Daniel qui va... En fait, on va manger ensemble et puis après, il va me ramener à la voiture. Voilà. De retour à Tahiti. Bon bah ça y est, j'ai retrouvé Daniel et puis son ami aussi Alain qui est derrière. Voilà, ils sont venus me chercher. Direction un petit resto VG, là on va se faire un petit truc. Vous avez trouvé ça. Et puis après voilà. Donc, je vais récupérer la petite voiture, la petite Mini. Et puis après je vais retrouver une autre abonnée ce soir. Parce qu'on a prévu de faire le Hava avec Angélique. Voilà. Mon petit Daniel, on a fini où là? C'est pas un restaurant végétarien ça? Et non. Le Burger King. Et c'est une première pour toi en plus. Ma première Burger King. Merci Idriss. Influenceur de Burger King. Hors de rien. Et toi Alain, c'est ton premier Burger King ou pas? Pardon? C'est ton premier Burger King toi aussi? Alors c'est mon premier Burger King, non, mais végétarien, oui. Oui, t'as goûté le végétarien, ouais. T'as pris la même chose que moi. Ouais, bah, tu vas voir, tu vas aimer. C'est parce qu'il m'en a tellement parlé de végétarien, je dis oh là là, oh là là, oh là là. Et du coup il m'a dit, on va voir. Première expérience. Allez, on va voir ça. Bon bah voilà, on est servi les amis, on va se régaler. Enfin j'espère. J'espère que tu vas te régaler Alain. Sinon tu m'en voudras. Alors ce premier Burger King. Eh bien écoute, c'est vraiment une découverte. Ouais. Et c'est pas mal. Ça y est, un nouveau fan de Burger King. Voilà, Tu merci. t'es converti. Alors, une petite note sur 10. Allez, on va dire la moyenne, au moins 5, 5, voire 6, voire 6. à cause du petit coup de fumée. Ouais, c'est Chimique. Ouais, il y a un goût de fumée chimique. Ah ouais, c'est pas de la vraie viande. Voilà, la petite minivan. Choupette. Ah, pas bouger. Pas bouger d'un poil. Bien au frais. Bien au frais. Voilà, un petit souvenir. Un petit souvenir. J'espère que ça t'ira. Voilà. Oh, très bien. Je voulais me prendre le t-shirt en plus, tu vois. Ah, super, j'aime trop. Voilà, quand tu rentreras en France, eh ben, tu auras un souvenir avec une très belle Polynésienne, une très belle vainée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon bah ça y est, je suis sur le départ, elle a démarré, la Mini, elle a un petit peu calé au début. Elle fait toujours sa capricieuse. Voilà, et ben j'espère vous revoir bientôt. Hein, on s'est dit au revoir déjà. Nana, à la prochaine. Allez, bah c'est parti, je vais retrouver maintenant Angélique. Du coup, je vais passer chez elle. Et puis ensuite, on va aller ensemble, voilà, faire le Hava. Elle va me faire découvrir ça, le Hava. Donc bon, j'en parle pas pour le moment, c'est elle qui nous expliquera. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Bon bah je me suis fait piéger là, je suis dans les bouchons. J'ai perdu déjà une demi-heure sur le trajet de base. Hein. Normalement, je devais arriver à 16h. Là, ça va dans 16h30. Ça m'embête un peu. Ça m'embête parce que ouais, j'avais prévu d'arriver plus tôt que ça, quoi. C'est pas très grave, j'ai prévenu du coup Angélique. Voilà. Là, je subis les bouchons de papier-été, mais là, cette fois-ci c'est vraiment bien bouché, quoi. Bah écoutez, je fais demi-tour parce que là c'est complètement bouché. On va se retrouver directement là-bas en fait, hein. Parce que là c'est pas la peine. Je sais pas s'il y a eu un accident ou quelque chose, mais ouais. Parce que j'ai eu Angélique au téléphone, elle m'a dit normalement ça devrait pas boucher autant, mais là on était à l'arrêt complet, quoi. Et le temps passe, et comme on a rendez-vous à 17h là-bas, en fait, le temps que j'arrive chez elle, on devrait partir directement, donc ça sert à rien. Et encore, je sais même pas si j'arriverai à 17h là-bas. Donc là, j'ai plus que 10 minutes, en fait 12 minutes même. Bon, normalement je devrais arriver avant 17h. Allez, parce que dans l'autre sens ça bouge pas, il n'y a que dans le sens pour partir. Voilà, j'aurais connu les bouchons de papier-été. Voilà, là c'est les vrais bouchons. Voilà, je me suis arrêté au niveau du Méteil dépôt-vente. Donc on se rejoint ici avec Angélique, après c'est plus très loin. La voilà. Nas. Oh, un petit gâteau à l'ananas. Bon, il est un peu cramé, enfin pas cramé, mais le caramel est fort, mais C'est pas grave, ça ira très bien. excellent. Ça ira très La bien. recette des chefs de Tahiti. Ok. Bah, écoute, je vais le mettre dans la voiture. Je mangerai plus tard, du coup, parce qu'on avait prévu de manger ça, mais avec les bouchons. Voilà, on est un peu... Bon, on est tout juste, il est 17h. On est arrivé pile poil. C'est parti pour une nouvelle découverte.
Ouais, tu vois, bah tu nous expliqueras ça quand on sera là-bas. Voilà. Je me présente, Sylvain, originaire de France, de naissance, mais qui est grandi 25 ans au Vanuatu. J'ai de la famille au Vanuatu, et donc notre cava que vous allez voir ce soir, c'est le cava du Vanuatu, de mon cousin qui habite à Santo, sur l'île de Santo, qui est une île qui est à ce niveau-là. Et ma chère est tendre. Bonjour, je pense avoir pu discuter avec tout le monde à peu près. Je m'appelle Jenny. Enchantée que vous soyez là. Et donc l'idée derrière le Nakamal éphémère, en fait le kava, on se rend compte d'une chose, c'est que cette plante séculaire, ça fait des milliers d'années qu'elle a été domestiquée dans l'Océanie. C'est une plante qui nous a toujours tous rapprochés en Océanie. Vous allez voir ce soir, il y a des gens de Calédonie, il y a des gens du Vanuatu qui vont arriver. Il y a des gens de Wallis, Futuna, il y a des Samoans aussi qui arrivent, qui sont coutumiers du Nakamal éphémère, qui adorent. En fait, le kava, ça réunit toute l'Océanie. Moi qui suis océanien d'adoption, cette plante-là, elle m'a complètement transformé. Et cette plante-là, elle est véritablement, culturellement séculaire. Elle est vraiment importante, je pense, dans tout le Pacifique. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire avec Jenny? Il y a des traditions différentes de consommation du kava qui ont évolué depuis quelques années. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer quelque chose en Polynésie, de différent peut-être. Il y a les Nakamal en Calédonie qui sont ce qu'ils sont. Il y a les cérémonies à Wallis, Futuna, Samoa. Il y a les Nakamal officiels, les cases des chefs au Vanuatu. Et en Polynésie, il y a les célébrations, les mariages, matariña, les célébrations avec les prêtres, sur les marae. Et nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie de recréer quelque chose. Voilà, donc à travers nos Nakamal éphémères, on se retrouve. Les personnes qui ont eu l'habitude de consommer du kava avant, on espère qu'ils vont retrouver des sensations des Nakamal de Calédonie, du Vanuatu, ou alors ce que vous avez vécu. Donc merci d'être là. Pour nous, c'est super important. C'est un moment avec Jenny, en fait, on adore ça. Quand le marché du kava s'est ouvert en mai, il y a un an et demi, nous on s'est dit, je pense que c'est intéressant de représenter, redonner le kava en fait. Puis vraiment de refournir le kava, c'est quelque chose de très très important. Donc on le partage avec vous tous. Et c'est ça qu'on a envie que vous ressentiez ce soir. Ce n'est pas uniquement les effets du kava. Vous allez voir, le kava détend, c'est une racine qui naturellement va vous détendre. Mais vous allez voir ce contexte social. C'est pas une secte, je vous rassure. Mais vous allez sentir quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou en tout cas ceux qui connaissent, c'est qu'à travers le kava, on va être liés tous les uns aux autres en fait. Il y a quelque chose avec le kava. On va tous se détendre de la même manière, on va tous parler posément, on va échanger librement. Il n'y a vraiment plus aucune retenue. Et le kava, c'est la force de cette boisson. C'est pas une drogue, c'est pas de l'alcool. Vous allez vous sentir bien sans perdre vos moyens. C'est-à-dire que vous allez vous sentir détendu. Alors, des fois, c'est un peu perturbant, mais vous allez garder votre tête, votre esprit, vous allez être conscient, vous n'allez pas du tout perdre votre conscience et vous allez le vivre. Et vous allez sentir votre kava. Ce soir, c'est une soirée spéciale Matariña. On a un prêtre qui va arriver à 18h pour bénir donc, cette soirée et puis le début de la période d'abondance. On a aussi un presseur qui est en train de finir de presser ses 20 litres de cava, qui est un presseur très connu de Calédonie. C'est un des premiers à ouvrir les Nakamal dans les années 2000, qui est venu s'installer, c'est un Polynésien qui était en Calédonie, qui est revenu ici, et lui il est super content, Edouard. Et vous allez voir, il presse le cava comme personne, et vous allez voir aussi que la façon dont on presse le cava, pourtant c'est le même cava, vous allez sentir que le goût il est différent. C'est fou, c'est dingue, mais c'est ce qu'on met dans la façon dont on presse, et il y a tout un art de presser le cava. Voilà, c'était ma petite discussion. Je vais vous inviter à venir tous vous servir votre shell. Vous nous attendez et on va tous boire ensemble. C'est la manière dont on boit le kava au Vanuatu. Pour ceux qui ne connaissent pas le kava, on le sert donc dans la noix de coco. Et une fois qu'on le boit, c'est en plus sec. Pas mal, Ah oui, celui que j'ai confirmé. Bon, ça sent super bon en tout cas. On va voir. Ouais, on attend qu'il faut attendre par contre, il a dit. C'est ça. Mais ça sent bon, ça sent, je sais pas, les fleurs, la terre. Ça sent trop bon. Et il faut le boire cul sec. Bon, ça a le goût un petit peu de terre, je découvre. On va prendre un deuxième verre, en fait, enfin un deuxième coco. Et normalement, ça détend. Donc, on verra après. Là, on va en prendre 4 en tout. Et ouais, c'est pas mal de découvrir ça.
C'est pour ça que nous, très bons amis à moi, c'est un docteur du CIRAD qui a fait ce bouquin. Tout est expliqué dedans. On passe dans les Nakamal aussi en Calédonie. Enfin, pour les gens qui connaissent, il y a toujours un presseur, c'est un copain qui arrive, qui va presser pour nous ce soir. Et voilà, on retrouve un peu cette façon de faire. Donc Edouard, il m'a dit je vais te presser ton cava ce soir, et moi je me suis dit ah c'est génial. Et là vous allez voir, c'est le même cava, mais le goût est complètement différent. Vous allez voir que l'effet est complètement différent. Edouard, il a ça au bout des doigts en fait. Le cava, dans la culture du Vanuatu, c'est une femme. Et véritablement, la façon dont on le prépare et dont on le presse, c'est un peu. C'est pas juste le mode d'emploi, vous mettez tant de grammes, vous mettez du litre et vous pressez. Oui, c'est ce qu'on vous montre, mais il y a vraiment une façon de faire. Donc le cava que vous ressentez ce soir, l'effet que vous ressentez, c'est aussi moi ce que j'ai fait quand j'ai préparé le cava. Encore une fois, c'est pas une secte, hein, je vous rassure. Ça paraît très... Mais le cava, il y a vraiment quelque chose de spirituel. Moi, quand je suis arrivé au Vanuatu, je tiens à le dire, alors déjà, je remercie les Vanuatu qui m'ont accueilli et qui m'ont adopté, parce que j'étais adopté et j'ai la nationalité vanuataise. À travers le cava, ça m'a aidé à m'enraciner dans l'Océanie. En fait. C'est super important. Le cava, véritablement, c'est un pilier de l'Océanie, c'est un pilier de notre culture. Et c'est ce qu'on échange avec Edouard. Et Edouard, en fait, la manière dont il a préparé, vous allez voir, son cava, il est extraordinaire. Vous allez sentir la vibration de la Polynésie, de la Calédonie. Edouard, il est super connu en Calédonie, hein. Je veux dire, tous les grands presseurs le connaissent, tous les grands Nakamal ont eu la chance d'avoir du cava pressé par Edouard, et aujourd'hui, on a cette chance. Donc, je vous invite, alors je pense que vous allez tous vouloir venir en boire. Juste après, on a notre prêtre qui est là, on va pas trop le faire attendre non plus, qui fait la gentillesse de venir ce soir. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale, c'est Matarinia. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer au début. On essaye de mixer la culture de la Mélanésie, la Polynésie. Matarinia, c'est la période de l'abondance. C'est aussi une période phare pour nous tous, pas que pour les Polynésiens. Je pense que les Polynésiens nous ont aussi accueillis à travers cette culture-là. Il faut qu'on leur rende ça aussi. Matarinia, c'est important, et donc ce soir, on voulait aussi, et à travers ma perception de la culture polynésienne et à travers ma femme qui est polynésienne aussi, rendre aussi hommage à la Polynésie. Matarinia, c'est très très important. Le cava, c'est une plante qui nous rassemble, mais dans un contexte comme la Polynésie. C'est pas le Vanuatu en Polynésie, c'est pas la Calédonie en Polynésie, ou Wallis ou Samoa, c'est la Polynésie. Et donc il faut qu'on respecte ça, et donc Matarinia, c'est une période de fête, et donc il allait le faire avec eux. Donc merci beaucoup, la Marumetei. Je vais servir le premier, mais ensuite, merci tonton, je vais vous servir le cava pour boire avec mon tonton, et ensuite c'est lui qui vous servira son cava. Ok? Allez, Marumetei. Voilà. Manouya, Manouya. pour ce nouveau cava. Ah, il est plus chaud. Ah oui. Bon, du coup, on a Théo, un ami à toi, qui est là, qui va faire une petite danse. Voilà. Du coup, qui est Théo? Bertrand est un ancien acteur de Plus belle la vie, Ouais. et il est venu à Tahiti en bateau-stop. Il a mis 6 mois pour venir. Et Voilà. tu sais que je le savais parce qu'en fait, c'est grâce à lui que j'ai su. Je suis tombé sur une story ou un réel d'Instagram. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai su que mon Vini, il ne fonctionnerait pas ici. Enfin, que mon forfait français Oui. ne fonctionnerait pas en Polynésie. Oui. Donc, ouais, c'est grâce à lui, sinon je me serais retrouvé avec des factures de ouf. Il était là dans les backstage. Backstage. Le tournage d'une vidéo Voilà. On tournait une petite vidéo pour, au beau coucher de soleil. voilà, pour le cava, quoi. C'est ça. Pour ce rassemblement. Ah, tu veux continuer? C'est bon, 15 secondes. Je sais pas. J'invite à tous vous mettre autour de la source. Aoulou à Sylvain, à Jenny, nous mettre en avant cette plante qui pendant des années a été satanisée. Cette plante nous a été interdite parce qu'elle a été considérée comme une alcool. Alors que non, cette plante
est une plante médicinale pour nous, peuple polynésien. Ce soir, j'ai soufflé avec le pou, le coquillage, le camp. Auparavant, quand on soufflait sur le pou, c'est qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Il y avait un événement qui se préparait. Il y avait un bateau qui arrivait par la passe. Et ce soir, le coup il a retenti pour nous rassembler tous autour de ce kava. Aujourd'hui, nous sommes en période de Matarinia. Matarinia, c'est l'arrivée de quelques étoiles qui est visible seulement 6 mois dans l'année. Et ces étoiles-là nous prédisent qu'il y aura une abondance dans les montagnes, dans les vallées, une abondance dans cette mer, dans ce grand marais qu'on appelle Temuananui Arriva. Il faut savoir que cette mer, elle nous appartient. Il faut la travailler, il faut la rendre grâce tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes autour de cette source. Il faut savoir que l'eau, le polynésien, c'est un élément très important. Sans eau, tu ne peux pas vivre. Et dans chaque vallée de Tahiti, de toutes les îles de Polynésie, chaque fois qu'il y a de l'eau, qu'il y a une source, une rivière, auparavant, il y a toujours un habitat, une habitation qui se faisait. On habitait toujours près de l'eau. Un cocotier, quand il pousse, il monte vers le ciel, il donne son fruit. Et avec son fruit, à l'intérieur, il y a une eau. Et il faut savoir que cette eau, elle est la plus pure qui puisse exister au monde. Parce qu'auparavant, avant que je vais l'ouvrir, personne d'autre a vu sa valeur. Cette eau a permis à nous, à nos anciens, à nos Tupuna, de pouvoir naviguer d'île en île, de pouvoir découvrir toute cette grandeur que notre mère nous donne. Grâce à elle, on a pu boire. Grâce à elle, on a pu manger aussi. On utilisait ces troncs pour construire nos farines. On utilisait ces feuilles pour construire nos toitures. On utilisait son amande pour faire du lait de coco, pour faire du mitiroué, pour faire du moneuil. Tout ce que nos Tupuna nous ont laissé, tout ce savoir-là, il faut se réapproprier ce savoir-là. La bourre de coco a aussi été utilisée pour faire des cordages qu'on utilisait pendant la navigation, qu'on utilisait pour la pêche, qu'on utilisait aussi pour attacher nos farines. Pour bénir cette soirée, je vais vous demander de faire un sec, de vous tenir par la main. Bon, bah, je suis avec Théo du coup. Bonjour. Bon, vous le connaissez sûrement, hein, il est assez connu. C'est qui Théo? Ouais, je t'ai remercié tout à l'heure, mais voilà, je veux te remercier en vidéo. Parce que grâce à toi, au moins, j'ai su en fait que les téléphones, enfin les forfaits français plutôt, ne fonctionnaient pas ici. Mais il y a plein de gens qui se font avoir. Bah ouais, et on se retrouve avec des factures de fou quoi. Oui, mais j'aurais pu me faire avoir aussi. Mais Ouais. du coup, de rien. Du coup, n'activez surtout pas votre forfait français ici. Surtout pas. Faut attendre et prendre une carte prépayée quoi. Une carte prépayée, Vini, Aura ou Vodafone. Le mieux c'est de prendre Vini parce que Vini c'est dans tout. Alors c'est plus cher, Ouais. mais c'est dans tout. À part pour les cartes prépayées, je pense que c'est un peu moins cher. C'est dans toutes les îles. C'est ça. Donc à 118 îles. Ouais, ça fonctionne mieux. Et à Rimatara, conseil parce qu'on s'est fait avoir la dernière fois, à Rimatara, il n'y a pas de réseau 4G en ce moment. Ah ouais. Petit tips. Moi, je rigole. Donc, tu vas pouvoir
devoir demander des thunes à Vini maintenant. C'est ça. Sponsor Vini. Vini, virement. S'il vous plaît. Mon rip, ça fait juste là. Manouya. Maloc. Yeah.